Oula, des drôles de bruit chez moi. Hello! Salut, salut! Y a-t-il du monde avec moi? Ouh! Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma page L'Atelier d'Agathe. On va ouvrir une nouvelle parenthèse créative. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Oui, je crois que ça fait bien un mois au moins. Je suis ravie d'être là, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Dites-moi quand vous arrivez si tout est OK pour vous, chez vous, au niveau du son, de l'image. Mettez-moi un petit pouce, un petit truc, juste pour me rassurer, parce que vous savez très bien, celles qui me connaissent, que c'est toujours mon appréhension des lives de savoir si la technique va fonctionner. La dernière fois, c'était pas gégène. Donc là, j'espère que ça va aller ce soir. Salut Séverine! Salut Greg! Salut Christelle. Oui, la dernière fois j'étais en 4G au lieu d'être en Wi-Fi et je crois que c'est pour ça que ça avait bugué. Et là non, je suis en Wi-Fi, ça devrait être comme d'habitude, enfin comme les autres fois. Donc j'espère que ça va aller. Bonsoir Michel. Bonsoir Aurore. Coucou. On va attendre quelques petits instants que tout le monde arrive, tout le monde se connecte. Salut Nancy. Hello. Comment ça se passe le retour à la vie française, me demande Aurore. Bah écoute, il a bien fallu que je redescende de mon petit nuage, n'est-ce pas? Après une semaine de rêve passée en croisière sur la mer du Nord en Norvège. Voilà, j'ai vite été rattrapée par mon quotidien et mes projets et ma to-do list immense. Mais j'ai des étoiles plein à la tête, donc c'est cool. Je suis ravie, ressourcée, pleine, hyper motivée. Salut Josiane, salut Patricia. Les scrapounettes, elle nous appelle Patricia. C'est rigolo. Salut Sabine. Bon, je vois des petits pouces, c'est que ça a l'air de fonctionner au niveau technique. Eh ben on va commencer du coup. Bonsoir à tous et à toutes. Hein, j'ai peut-être loupé des commentaires, m'en voulez pas. J'en loupe, ça m'arrive. Voilà, c'est moi. Salut Sylviane. Ah ouais, la chaleur, mon Dieu, j'ai trop chaud. Et en Norvège, on était bien parce que il faisait pas très chaud. On était autour de 12, entre 12 et 17 degrés, mais avec du soleil, donc c'était bien. Moi, j'aime bien ce temps-là. Et j'aime pas trop le temps actuel avec des températures. Il fait trop chaud. Hein. Il fait trop chaud. Mais enfin bon, on va pas se plaindre. Tout va bien. Alors, ce soir, le petit projet que je vous propose, c'est un petit sac. Alors c'est un sac que j'ai réalisé, alors je devrais pas le dire parce que si jamais je fais une boulette, vous allez dire que j'ai pas d'excuse pour la boulette. Je l'ai réalisé une soixantaine de fois pour mes portes ouvertes. C'est le petit cadeau que j'offrais aux clientes qui venaient me faire un petit coucou pendant mes portes ouvertes. Donc oui, j'en ai fait une bonne soixantaine. Donc normalement, je connais par cœur, je devrais pas me tromper. Mais ça, c'était avant le voyage, alors voilà, je garantis pas. Hein, mais ça devrait le faire. Donc c'est un petit sac hop, qu'on ouvre. Il y a une petite languette de fermeture ici. Et on peut mettre... Oui, alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Oui, oui, on peut mettre un petit nounours à la guimauve. C'est parfait. Ça rentre pile poil. Peut-être qu'on peut en mettre deux. Peut-être. Ah non, 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 c'est trop gros. Mais un déjà, c'est bien. Moi, j'avais mis un petit bonbon, un petit arlequin. Vous savez, vous connaissez les bonbons arlequins. Et puis, une petite gomme que j'avais décorée avec le même papier imprimé. Et puis, j'avais mis un petit crayon dont j'étais trop fière parce que j'ai fait faire des petits crayons comme ça. Et j'étais assez contente de moi. Voilà, donc je crois que ça a bien plu. Ça m'a fait plaisir. Et certaines m'ont dit, oh, tu nous feras un live pour nous apprendre à le faire, ce sac. Et donc, je me suis dit, bah oui, tiens, pourquoi pas. Donc, est-ce que ça vous plaît? Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Ça vous plaît? De toute façon, même si ça ne vous plaît pas, on va le faire quand même. Bon, je vous fais un petit coucou quand même, vite fait. Salut Marie-Françoise. Alors, comment on fait? Je ne me rappelle déjà plus comment on fait pour tourner la caméra. Ah si, c'est là. Salut Nelly. Coucou tout le monde, coucou la compagnie. Je suis trop contente de vous retrouver, de reprendre mes lives.
J'avais un peu perdu le pli. Enfin, voilà, il y a eu au moins deux derniers lives qui ont sauté. Mais je vous avais donné des devoirs. Attention, il y avait une petite dictée. J'ai reçu des photos. Vous avez joué le jeu, c'est chouette. J'essaye de lire les commentaires en même temps. Bah oui, non mais c'est obligé. Moi, j'ai toujours un nounours sous la guimauve, pas loin. Qu'est-ce que j'ai dit? Un nounours sous la guimauve? Non, un nounours à la guimauve, pas loin. Bref. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ne partez pas. J'ai un petit grain de folie, oui, un petit peu. Mais restez, hein, ça va bien se passer. Je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis plus de 8 ans maintenant. Et j'habite en Loire-Atlantique, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon, qui se situe au sud de Nantes, pas très loin de la Vendée. Et je m'éclate dans mon activité. J'ai pas l'impression de travailler. Pourtant, j'ai fait de Stampin' Up mon activité principale. J'anime des ateliers chez moi, en présentiel, ou chez vous, si vous n'habitez pas trop loin de chez moi. Voilà. Et puis, je fais donc des lives, j'ouvre des parenthèses créatives comme ce soir, tous les 15 jours, le mercredi soir à 20h45. Et l'autre semaine, où c'est pas moi, eh bien c'est Peggy Coguet, qui est ma marraine Stampin' Up et avec qui je suis en binôme. Voilà toute l'histoire, mais je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui. S'il y en a, n'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes nouvelle ou nouveau, et que c'est la première fois que vous regardez. Voilà, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Hein. Allez, on y va, on va travailler un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui ont préparé les papiers? Dites-moi, celles qui ont le lot tampon plus poinçon countryside corners. Ah, vous avez vu mon accent un peu en anglais? Une semaine en Norvège et ça y est, j'en reviens, je suis bilingue. Bon, j'exagère. Et puis celles qui ne l'ont pas. Vous avez vu sur ma page hier, sur ma page Facebook, j'avais mis des photos avec le plan de coupe, en fait, le matériel à préparer, en fonction de si vous aviez le lot ou si vous ne l'aviez pas. Donc j'espère que vous avez tout bien préparé. Dites-moi qui bricole ce soir avec moi. Et je retourne la caméra. Tac, 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 c'est ici. Et on est parti. Alors, il y en a qui n'ont pas. Mais c'est pas grave, c'est ça que je voulais. C'est qu'en fait, je voulais vous montrer que même si on n'a pas le lot, on peut se débrouiller. Alors, vous allez vite vous rendre compte que c'est forcément plus long et un petit peu plus fastidieux que quand on a le tampon et le die. D'accord? Surtout le die en l'occurrence. Alors, là, sur ces modèles-ci, vous remarquez que les façades de mon petit sac sont tamponnées. Je vous montre tout de suite à quoi ressemble ce fameux lot Countryside Corners. C'est celui-ci. Donc, le tampon, voilà, il est là. C'est un seul et même tampon, d'un seul tenant, comme ça. Donc, je l'ai tamponné une première fois sur mon papier. Et puis, j'ai les die qui sont assortis à chacun des octogones du tampon. Ça, c'est super chouette. Et donc, je vous disais de prendre l'avant-dernier, le deuxième plus grand. Ah, il y en a qui bricolent, c'est chouette. Et en fait, avec ma machine de découpe et de gaufrage, pour celles qui ne le savent pas, s'appelle chez nous la pin-up. Dans la lignée, on l'a rebaptisée la pin-up. Hop, on mouline, toc, 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 et on obtient un octogone en un tour de main qui est décoré et découpé nickel. D'accord? Donc ça, c'était une des découpes à préparer. Et pour celles ou ceux qui n'ont pas ce die, pas de problème, vous aviez de quoi préparer la même chose, mais en le découpant et en mesurant. Donc en fait, il fallait partir sur un rectangle de 7,5 par 11,5. Donc là, c'est comme si j'avais mon rectangle qui fait 7,5 par 11,5. Blandine bricole aussi, chouette. Et je vous avais dit, bah, vous retirez les 4 triangles qui sont dans les coins et en mesurant 1,8 cm depuis chaque coin. 1,8 jusque là, 1,8 vers le bas et ça sur les 4 coins. Et on obtient la même chose normalement. Voilà. D'accord? Bon, la différence, c'est que vous ne pouvez pas le décorer de la même manière que moi. Mais vous pouvez vous amuser à apporter des touches de tampon ou pourquoi pas de gaufrer votre morceau avec un plioir à gaufrage. D'accord? Oh, c'est cool, je vois qu'il y en a plein qui bricolent. C'est chouette. Super. Donc ça, c'était la première chose.
Et il fallait le faire 2 fois. Alors, évidemment, Agathe, tu n'as pas préparé ton deuxième. C'est très malin, ça. Comment ça se fait que je n'ai pas préparé mon deuxième? Ok, bon, ça commence bien. Ah, mais si, je l'ai préparé, regardez, il est là. C'est le bleu que je n'ai pas préparé. Bon, c'est pas grave. Donc, il en fallait 2 de chaque. Ah si, il est là. Ouf, tout va bien. Donc 2 de chaque. Après, ça va être pour faire les façades. Et puis aussi l'intérieur, vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer après. On avait besoin de rubans. Donc là, moi, j'ai utilisé les rubans assortis à mon papier. Ce que je n'ai pas dit, c'est que là, j'ai utilisé 2 nouvelles Incolor. Mauve mélancolique pour le mauve. Et puis bleu bohème pour le bleu. D'accord? Donc, j'ai pris les rubans assortis. Donc, je vous ai dit de découper un morceau de ruban de 25. Après, on va le plier en 2 et on va le couper à la moitié. D'accord? Pour avoir 2 anses, les 2 anses de notre sac. Ensuite, pour faire la languette de fermeture, j'ai utilisé un papier imprimé qui est un papier design en petit format. Ce sont des 15,5 par 15,5, donc 15,2 par 15,2. Donc là, mon papier il est déjà bien entamé. Bon, c'est bien, ça vous donne une idée en un coup d'œil des motifs. On a des petits traits, on a des bandes, enfin des espèces de rayures ici, des pois, des petits cœurs. Et tous ces motifs-là sont déclinés dans les 5 nouvelles Incolor. Donc, mauve mélancolique, bleu bohème, c'est les 2 que je vais utiliser ce soir. Mais on a aussi du pavé de Galets, chamotte cuivrée et le blé sauvage. Et moi, j'aime beaucoup ce paquet. Moi, j'en suis forcément, après en avoir fait 60, j'en suis à mon 2e paquet déjà. Et ce que je trouvais chouette avec ce projet, c'était de montrer, alors, outre le fait d'utiliser et de mettre à l'honneur vraiment ce lot de tampons et de die, voilà, de montrer qu'on pouvait faire des projets en 3D, pas forcément que des cartes avec. Mais ce qui est sympa, c'est que je voulais aussi montrer à mes clientes, lors de mes portes ouvertes, toute la coordination des couleurs, ce qui est une vraie force pour moi chez Stampin' Up, entre le papier uni, le papier imprimé qui est pile poil dans les mêmes tons que le papier uni, le ruban, l'encre et même le petit pois ici qui est tout coordonné. Donc le résultat, il est franchement harmonieux. Voilà, voilà. Nancy, tu as tout préparé sans die. Eh bien, bravo à toi. C'est très bien. Bon, alors, on y va. Du coup, je vais essayer de faire les 2. Est-ce que c'est la peine de faire les 2 après tout? Pas forcément, puisque c'est exactement la même taille. Alors, j'ai préparé ma petite ardoise. Voilà. Et on y va. Oui, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'il va y avoir une petite fente, du coup, pour pouvoir passer la languette de fermeture, là, comme ça. Et puis, je trouvais sympa de cacher, en fait, cette fente avec une petite étiquette. Que là, j'ai aussi pris... Alors, oui, ce que j'ai pas dit... Oui, enfin, je vais le dire après. La petite étiquette, c'est ce die-là. C'est le plus petit des poinçons. Et oui, ce que j'ai pas dit non plus, je reviens tout en arrière, c'est que ma languette de fermeture, vous avez vu, elle a elle aussi une forme d'octogone. Et ça correspond au 3e plus petit die. C'est la même taille. Voilà. Bon, là, je crois que j'ai tout dit. Hein. Allez, c'est parti. Je le fais en mélodie, en mauve mélancolique, pardon. Donc, on a dit 2 octogones. Je vous rappelle simplement, pour celles qui n'ont pas préparé et puis qui n'ont pas le die, ou le poinçon. Quand je dis die et poinçon, c'est la même chose, hein, d'accord? Vous découpez un rectangle de 7,5 par 11,5, 2 rectangles en l'occurrence. Et pour faire un octogone, il vous faut enlever les coins, les 4 coins du rectangle en mesurant 1,8 cm depuis chaque coin, en horizontal et en vertical. D'accord? Alors, on va commencer par marquer un pli à 4,5 depuis le bord ici. Donc 4,5, je vais le mettre là plutôt. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va retourner notre papier et on va faire un deuxième pli à 4,5 cm également. D'accord? Alors c'est parti, mon coupe-papier. Salut Anne, tu scrapes pas ce soir? Et pas de souci, le replay sera disponible
tout de suite après mon live sur la page Facebook et également demain sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à ceux qui nous regarderont en replay. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ne pouvaient pas regarder ce soir en direct, mais c'est pas grave. Au moins, vous pourrez accélérer mon blabla et revenir en arrière si besoin. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous ai dit, on met le bord de notre octogone à 4,5. Alors, on le fait un peu à la louche, hein, parce qu'on n'est pas pile poil sur la graduation, mais c'est pas très, très grave. Hein. Allez, un premier pli, on retourne son projet et on refait exactement pareil, à 4,5. Voilà. Et là, on va déjà commencer à avoir la forme de notre sac. Hein. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le projet, il est facile. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier octogone, celui qu'on a décoré. Ce sera les façades de notre sac. Et après, le deuxième octogone que je vous avais demandé de découper, eh bien, on va également se mettre à 4,5, exactement pareil. Je vais faire comme ça. 4,5 et de l'autre côté, tout pareil. Alors non, on va même faire un petit peu moins. Vous allez comprendre pourquoi. On va se mettre à... Allez, on va faire 4,4, un petit peu moins, d'accord? On enlève 1 millimètre. Vous allez comprendre après pourquoi. 4,4 cm. Et là, on va couper tout du long avec notre coupe-papier. On coupe. Ce qui veut dire que ça, là, on n'en a pas besoin. Et on va obtenir 2 demi-octogones. Comment ça, t'as rien préparé, Catherine Breuiller? Eh, c'est un petit peu pour toi que j'ai fait l'option sans tampon et sans die. Dites donc, Madame Breuiller. Bon, je plaisante, hein. Catherine est une amie, elle me connaît bien. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'elle va rigoler. Je suis sûre qu'elle rigole derrière son écran. Mais alors, quand je lui ai dit, elle est venue me voir la semaine dernière et je lui ai dit, tiens, je vais faire ça en live et tout. Elle me dit, ouais, t'es sympa, mais moi, j'ai pas les lots. J'ai pas le lot tampon et die. Je lui ai dit, bah, t'inquiète pas, je préparerai les découpes pour celles qui n'ont pas le lot tampon et die contre Side Corner. Donc, l'idée, elle vient de Catherine à la base. Et là, tu me dis quoi? Que t'as rien préparé? Eh ben, d'accord, je retiens. Et donc, allez, on fait 4,4. Alors, on y va. Je plaisante. Oh, c'est pas grave. Hein. Tu fais bien comme tu veux. Ceci dit, j'espère que tu vas quand même le faire et que tu vas m'envoyer une photo. Hein. Comme vous toutes d'ailleurs. Hein. Vous savez que j'aime bien recevoir les photos de vos créations. J'aime bien. Alors, pourquoi j'ai fait 4,4 au lieu de 4,5 sur le premier? Tout simplement parce que ces deux demi-octogones, ils vont venir par la suite, hein, vous ne le collez pas tout de suite, ils vont venir se coller à l'intérieur. Et avec le pli qui est là, eh bien, ça crée une petite surépaisseur. Et si on fait exactement la même taille, ça risque de dépasser un petit peu vers le haut et c'est pas joli. Donc, j'ai anticipé et j'ai enlevé un millimètre seulement. D'accord? Ça va, vous comprenez pourquoi? Mais oui, bien sûr, Françoise, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait réalisable sans le die. Et toi, Fabienne, tu as tout préparé. C'est bien, tu es une bonne élève. Alors, c'est bon, je peux retirer mon ardoise? Donc là, la partie centrale, on n'a pas besoin. Hein. Vous pouvez la garder pour, dans vos chutes. Ensuite, vous deviez avoir préparé du coup la languette de fermeture. Donc là, je l'ai redécoupée dans mon papier design Incolor 2023-2025 avec... Alors moi, j'ai utilisé des die hein, parce que ça serait bête de s'embêter à faire des découpes quand on a les die. Voilà. Et puis, je vous ai dit qu'on avait 25 cm de ruban. Donc là, on va le plier en deux. Et puis, on va le couper. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, pourquoi tu n'utilises pas les ciseaux Stampin' Up? Oui, c'est pas les ciseaux Stampin' Up. Parce que, je le répète, mes ciseaux Stampin' Up, je les garde que pour couper du papier. Tout ce qui est ruban et tout ce qui est scotch double face, vous allez voir, on va utiliser du scotch double face. Je ne veux pas utiliser mes ciseaux Stampin' Up. Je prends d'autres ciseaux qui ne craignent pas la colle et qui peuvent s'abîmer. Ça m'embête moins, on va dire. Voilà.
Et puis, ah oui, si, il faut qu'on fasse quand même les bords, les rebords, ce que j'ai appelé sur mon petit tutoriel que je posterai demain. Ici, c'est les rebords, c'est pour évidemment éviter que le nounours se sauve. Hein, on va faire des rebords. Et pour ça, je vous avais dit de préparer deux rectangles de 2,7 par 4 cm qui sont là. Et sur ces deux rectangles, on va marquer un pli. Alors, que je me souvienne, c'est 0,7. Pardon, je vous ai fait bouger. 0,7 cm. Donc, dans le sens paysage, on va faire deux plis. Donc, en gros, sur les deux plus petits côtés, il faut qu'il y ait un pli. Et sur un des grands côtés, il y en a un également à 0,7. Et c'est pareil sur le deuxième, forcément. 0,7, c'est des centimètres, hein, vous vous en doutez. Ok. Donc, on y va. Moi, j'ai mes deux petits morceaux de 2,7 par 4. Et je vais essayer de me mettre là pour que... Bon, on peut en cacher un, hein, puisque c'est les deux mêmes. Voilà. Je reprends mon coupe-papier. Et c'est parti. Alors, je vous ai dit, sur les deux plus petits côtés de mon rectangle, je veux un pli à 0,7. Alors, pourquoi j'ai fait 0,7? On aurait pu faire 0,5. Hein. C'est parce que c'est la largeur de mon scotch double face après. Et alors, j'ai les deux plis sur mes deux petits côtés. Et je vous ai dit, sur un des deux grands côtés également, un pli à 0,7. Et je fais la même chose sur le deuxième morceau. Il y en a qui rigolent là. Je vois des petits bonhommes qui rigolent. J'ai dit une bêtise? Encore une bêtise, je dis. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Il n'aura pas le temps de réchapper car tu vas sûrement le manger. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Je peux vous garantir qu'après le live, il sera plus là. Peut-être même avant la fin du live. Voilà ce qu'on doit obtenir. Ça va? Celle qui bricole. Dites-moi si ça va, je vais pas trop vite. Alors, je sais, vous pouvez pas et commenter et bricoler en même temps. Mais vous pouvez juste mettre un petit pouce là, par ici, là. Bon, je continue. Sinon, vous criez hein, si je vais trop vite. D'accord? Ah, ça y est, je vois des petits pouces. Merci, 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 merci. Merci tout plein. Alors, c'est bon, je peux enlever mon ardoise. Je l'enlève. Et donc, je vous disais, j'ai fait des plis à 0,7 tout simplement parce que le scotch double face que je vais utiliser fait 0,7 de large. Donc, je ne m'embête pas. Je fais exactement la bonne taille pour éviter d'avoir à recouper. Si vous n'avez pas de scotch double face, vous prenez votre colle. Il n'y a pas de problème. Par contre, si vous prenez la colle, je vous encourage à biseauter avant de mettre la colle. Je vous montre. Je vais faire avec le scotch double face dans un premier temps. Et vous allez comprendre pourquoi il faut plutôt faire l'étape de biseautage avant de mettre la colle si vous décidez de mettre la colle plutôt que du scotch double face. Des fois, je m'écoute et je me dis, est-ce que tu es vraiment clair là dans ce que tu dis? Bon, alors, vous avez compris, je tapisse les petites languettes de 0,7 cm avec mon scotch double face, comme ça. Et après, je vais biseauter. Alors, je vais vous montrer sur l'ardoise. Peut-être ce sera plus clair pour vous. Biseauter, ça veut dire couper en biais. C'est-à-dire que ça, les coins, on n'en a pas besoin. Ils vont nous gêner. Mais plutôt que de couper droit, on va biseauter les languettes. Donc, on va avoir une grande languette en bas et deux petites languettes sur les côtés. D'accord? Donc, on va biseauter les languettes comme ça, c'est-à-dire couper en biais. Et également, les petites languettes. Mais attention, là, on biseaute pas. On biseaute pas le haut. On biseaute que le bas. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? On ne touche pas aux languettes, enfin au côté du haut. D'accord? Pour que ce soit bien droit. Encore que c'est pas grave si vous l'avez fait. Mais enfin, il n'y a pas besoin de le faire. Il n'y a pas d'utilité à faire en haut. D'accord?
Salut Catherine, je vois qu'il y en a qui arrivent. Salut Dominique. Donc, alors on y va avec les ciseaux. Alors là aussi, je prends mes ciseaux pas Stampin' Up parce que je vais couper des parties qui ont du scotch double face et donc de la colle. Moi, je coupe directement en biais. Comme ça va me faire partir automatiquement le coin qui ne m'intéresse pas. En fait, il ne faut pas trop biseauter non plus, hein. En fait, l'idée, c'est d'enlever l'épaisseur du bourrelet ici, l'épaisseur du pli. Donc, vous biseautez très léger. D'accord? Comme ça. Ici, ça va bien ressortir sur mon ardoise. Et là, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas le scotch double face, il vaut mieux que vous biseautiez d'abord vos languettes et ensuite que vous mettiez la colle. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'attendre que ça sèche, que la colle elle devienne transparente pour éviter de faire des taches de colle. D'accord? Bon, moi, ce soir, j'ai décidé de faire avec du scotch double face parce que je trouve que ça m'évite d'avoir à attendre que la colle sèche et puis que c'est tout aussi bien. Et puis j'en ai, alors voilà. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Donc ça, c'est ce qui va nous faire nos petits rebords ici, de chaque côté. Bon, je crois que là, on a tout ce qu'il faut. On a tout préparé, tout bien. On va reprendre du coup notre base et on va travailler sur l'envers. Et on va commencer par coller nos rubans ici. Et le deuxième, pareil, en bas. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais encore une fois utiliser le scotch double face et je vais m'amuser à mettre du scotch double face très proche du bord. Parce que du coup, ça me servira après pour coller la doublure de mon petit sac. Parce que oui, j'ai prévu une petite doublure avec mes demi-octogones de tout à l'heure. Donc, j'en mets tout du long, enfin sur le haut, on va dire. Et c'est ce qui va me permettre de coller mes rubans. Bon, j'espère que vous suivez et que tout va bien chez vous, hein. C'est pas grave, Sylvie. Tu regarderas le replay, le début en replay, mais oui, pas de problème. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors moi, je m'aide du côté biaisé déjà de mon scotch pour ne pas avoir à le recouper après. Et puis ici. Je me mets vraiment à ras du bord. Voilà, et puis au milieu aussi. Voilà, d'accord? Mais pareil, hein, si vous n'avez pas le scotch double face, ben, c'est pas grave, vous mettez de la colle à l'endroit où on va coller nos rubans. Donc après, il faut avoir un petit peu d'ongle, sinon vous prenez un petit pic là pour ôter le petit film protecteur du scotch double face. Ah, merci Françoise. Des fois, ça me rassure, des fois, que vous me le disiez, que c'est clair, parce que, bon, des fois, je me re-regarde, je regarde mon replay moi-même et je me dis, oh, mais non, mais là, tu aurais dû dire ça. Oh, mais là, tu aurais dû plutôt faire comme ci et pas comme ça. Oh, puis là, tu t'es trompé de mot, c'était pas du tout le bon mot. Enfin, bon. Donc, bref. Nos morceaux de ruban qui, je vous rappelle, fait 12,5 puisque le grand morceau faisait 25. Donc, je propose qu'on le colle vraiment à l'angle ici supérieur. Moi, je vais faire comme ça. Voilà. Et puis, je ne vais pas le tourner. Je vais vraiment le mettre dans le même sens. Exactement de l'autre côté, de manière symétrique. Comme ça. OK? Et puis, ben, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà.
une fois que j'ai fait ça, moi, ce que j'ai pris comme habitude, je vous rappelle que j'en ai fait une 60aine, je remets du scotch par-dessus pour bien le maintenir, mais légèrement un peu plus bas, puisque là, j'en ai déjà mis au centre, en haut, légèrement plus bas, mais à cheval quand même sur le ruban pour bien le maintenir. Et même chose de l'autre côté. Si vous n'avez pas de scotch double face, eh bien, vous ne faites pas cette étape-là. Voilà. Là, le ruban est bien maintenu. Ensuite, les petits rebords qui sont là. Vous pouvez marquer vos plis. D'ailleurs, je n'ai pas sorti mon plioir. Comment ça, tu n'as pas sorti ton plioir alors que c'est quand même ton outil de partie des outils de base, le plioir en os. Donc, vous marquez bien vos plis. Tac. En cachant les bourrelets. Hein, donc, les scotch se retrouvent à l'extérieur. Si vous avez déjà mis votre colle, eh ben, c'est pas grave. Vous en avez un petit peu plein les doigts peut-être. Mais encore que si elle a séché, normalement, vous ne devriez pas en avoir sur les doigts. Et on va enlever juste le scotch de la grande languette pour l'instant. Et on va venir le coller. Moi, je fais comme ça pour qu'il soit bien, qu'il y ait un joli angle ici, que ça fasse un joli angle droit. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. D'accord? Donc, on va faire la même chose. Et avant d'aller plus loin, ne vous amusez pas à coller les deux petites languettes parce que avant d'aller plus loin, il y a une étape primordiale à laquelle il faut penser si vous voulez pouvoir fermer votre sac sans avoir à utiliser un aimant ou un scratch ou je ne sais quoi, ou une ficelle, c'est de faire une fente. Et que si vous avez monté votre sac, la fente, elle est plus compliquée à faire. On peut, ça m'est arrivé d'oublier et je m'en suis sortie en glissant un bloc en plexi, vous savez, les blocs qu'on utilise pour coller nos tampons, et puis à faire ma fente comme ça, mais franchement, c'est pas pratique. Donc là, on va faire une fente. Alors, je vous ai dit sur le tutoriel, on va mesurer à peu près 1,5. Alors, on fait une fente que sur une des deux façades de notre sac. Hein. Donc, on va partir du pli ici. Voilà, je vais reprendre mon ardoise, ça va être plus simple. Je suis perdue sur mon ardoise. Voilà. Je vais la faire en... Je vais couper ça. On va dire qu'on le fait du côté droit. D'accord? J'enlève ça. Et on va faire une fente comme ceci. Ça, c'est la fente, d'accord? Et celle-ci se situe à 1,8. Je vérifie mes notes hein, pour être sûre. Oui, 1,8 cm depuis le bord haut. Donc, 1,8 cm depuis le bord bas. Et puis, environ 1,5 cm depuis le premier pli. D'accord? Et on va faire une fente. Alors, j'enlève ça 2 secondes. Et là, il faut mesurer. Mon ardoise là. Alors, oui, on va faire comme ça. 1,5, je vous ai dit, depuis le pli. Je vais faire exprès de marquer bien mon crayon, parce que de toute façon, après, ça sera caché, mais pour que vous voyez bien. Donc là, j'ai fait un premier trait à 1,5 de ce pli-là. Ici, j'ai 1,5. OK? Et ensuite, je vais mesurer 1,8 de chaque bord. C'est approximatif, hein, vous avez le droit de faire... on n'est pas au millimètre près. Hein. D'accord? Oui, d'accord. Je fais les questions et les réponses, comme ça je me sens moins seule. OK? Et après, avec le cutter, eh ben, il suffit d'inciser. Comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Ce que ça donne. C'est une petite fente. Donc ça, c'est important de le faire avant d'aller plus loin, avant de former le sac. Ça va? Salut Annie!
Est-ce que tout va bien? J'attends les petits pouces et les petits... Oui, les petits pouces juste pour me dire si je peux continuer ou s'il faut que je répète ou que je revienne en arrière. Dites-moi. Oh, j'ai vu un petit bonhomme qui est en colère, qui n'est pas content. Oh, un deuxième petit bonhomme qui n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Oh, troisième petit bonhomme qui n'est pas content. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un encore. Des fois, on fait une fausse manip. Mais là, 3. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Salut Victor Manuel. Bon, je vois plein de pouces, mais j'ai vu quand même... c'est marrant, hein, on voit plein de pouces, des petits cœurs et tout, mais on retient que les petits bonhommes qui font la tête. Alors, dites-moi. Ah bah oui, Fabienne. Ah bah, t'es un petit peu en retard. Attends, je te remonte l'ardoise. Le deuxième octogone, on coupe à 4,4 pour obtenir 2 demi-octogones. J'ai enlevé 1 mm par rapport à la largeur de notre façade à cause du pli qui est là, qui fait une petite surépaisseur. Bon, alors, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a eu un petit bonhomme qui faisait la tête. Ça me contrarie. Bon, j'ai vu quand même plein de pouces, donc c'est que ça doit aller quand même pour la majorité. Donc après, on va former notre sac. Pour le former, bah, vous avez sans doute compris qu'on va coller les 2 petites languettes de nos rebords. Donc, on enlève le scotch pour celles qui ont utilisé du scotch, celles et ceux qui ont utilisé du scotch. Et celles qui ont mis de la colle et qui a dû sécher la colle, bah, vous avez juste à coller vos languettes. Christelle, tu vas faire demain sans les découpes. Bah, tu vas voir, tu vas t'en sortir. C'est juste plus long sans les découpes et plus fastidieux, j'ai envie de dire, que quand on a les dailles et les tampons, enfin surtout les dailles, parce que bah, forcément on gagne du temps, ça va plus vite et puis on se prend moins la tête, on va dire. Alors, la languette du sac, combien elle mesure? Alors, je ne me souviens plus ce que je vous ai mis sur ma page, mais je vais te le dire, je vais le mesurer. Attends, je finis de coller mes petits rebords de mon sac. Alors, faites des jolis angles droits. Voilà. Comme ça. Ça commence à prendre forme, hein. La languette, tu me demandes, Christelle, elle fait 7,5. J'ai dû vous dire 7,5 à peu près de long. Mais tu retrouveras sur la photo sur ma page que j'ai mise hier, sur 3,3. Et là, tu enlèves, je ne sais plus combien, je vous ai dit, ça doit être 0,6, je crois, de mémoire, dans les coins. D'accord? Mais tu vas retrouver la photo où j'ai tout indiqué. 25 cm, c'était la longueur du ruban qu'on a coupé en 2. Pas compris pour la fête. Merci Michel. Alors, Nancy, tu peux reformuler ce que tu veux dire? Pas compris pour la fête. Pour la fête. Bon. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, c'est pas joli, vous êtes d'accord, de voir les extrémités du ruban. Et c'est pas très joli aussi de voir la languette de mes rebords. D'où l'intérêt d'avoir 2 demi-octogones qui vont venir en fait se coller à l'intérieur et qui vont faire un résultat, qui va vous donner un résultat plus propre. Ça va doubler votre sac et on va cacher les extrémités du ruban, mais également les languettes de nos rebords. T'as pas compris pour la fente? Ah oui, pardon. Parce que la fête, la fente, alors je reprends. Sur l'octogone que tu as décoré, celui qui est en entier, pas l'autre, tu te mets sur une moitié, donc tu as mis tes 2 plis, et donc si on choisit la partie de droite, eh bien à partir du pli qui est à droite, celui-là c'est à gauche, celui-là c'est à droite, tu vas faire un trait de crayon à 1,5 cm parallèle à ton pli, et sur ce trait de crayon, tu fais une petite marque à 1,8 depuis le bord haut et à 1,8 depuis le bord bas. Et entre tes 2 marques, tu coupes au cutter pour faire ta fente. D'accord? Alors, par contre, quand vous allez faire ça, attention. Il y a une petite... il faut faire attention parce que le côté où il n'y a pas de fente,
pas de problème. On peut badigeonner de colle et coller tout ça à l'intérieur. Mais le côté où il y a la fente ici, il ne faut pas mettre de colle en dessous de la fente. Sinon, la petite languette, elle ne pourra plus rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le premier, pas de souci. Là, si vous aviez mis du scotch double face comme moi, vous pouvez enlever le film. Je vais le faire également sur la deuxième côté. Mais il y a toute cette partie-là du papier en dessous du scotch double face qui n'a pas de scotch double face. Donc, il faut quand même mettre un peu de colle. Moi, je vais mettre de la colle relativement grossièrement sur le bas de mon demi-octogone. Ce n'est pas la peine de trop faire au-dessus puisque j'ai collé du scotch double face par-dessus mon ruban, vous vous souvenez? Donc, celui-ci, on va le coller du côté où il n'y a pas la fente, à l'intérieur. Et normalement, ça doit bien épouser la forme de votre sac. Voilà. Alors, appuyez pas trop fort parce que vous risquez de faire baver la colle. Vous pouvez aussi attendre qu'elle sèche pour être plus sûr. Et après, avec votre plioir, on va venir bien faire adhérer la doublure. Merci Victor Manuel. Oh, il faut que je vous dise quand même. Il faut que je vous dise un truc. J'ai une petite fierté. Parce que Victor Manuel, là, qui est avec nous là, ce soir, qui est en train de commenter, figurez-vous qu'il a rejoint mon équipe Stampin' Up. Et alors, je suis trop contente parce que c'est le premier homme dans mon équipe. Je suis trop fière. Je suis trop fière, fallait que je le dise. C'est vrai, je suis contente. C'est tellement rare d'avoir des démonstrateurs Stampin' Up. Et ben moi, j'en ai un, nananaire. Oh, j'exagère. Hein. Je ne l'ai pas forcé, hein, je vous promets, je ne l'ai pas forcé. Hein. Il est venu tout seul. Presque. Voilà, je l'ai dit. Bon, tu m'en veux pas, Victor Manuel, de l'avoir dit. Bon, c'est vrai, je suis contente. D'ailleurs, si vous voulez faire comme lui et rejoindre mon équipe, sachez que c'est une super transition. Ça t'a bien fait de venir, Victor Manuel. Si vous voulez faire comme lui et rejoindre mon équipe, n'hésitez pas, il y a une super promotion en ce moment. On a un kit de démarrage qui vous offre des cadeaux supplémentaires. Au lieu d'avoir un kit de démarrage de 175 € de produits, mais que vous payez 129, eh bien pendant tout le mois de juin, c'est toujours pareil, vous le payez aussi 129, mais vous choisissez pour 207 € de produits. Et donc c'est plutôt intéressant. Et puis, au-delà de ça, vous rejoignez une équipe. Hein, vous n'êtes pas tout seul dans l'aventure. Vous rejoignez une équipe avec d'autres passionnés de scrap comme vous qui ont envie de partager. D'ailleurs, il n'y a pas que Victor Manuel dans mon équipe qui est là ce soir. Hein, il y en a d'autres. Hein. J'ai vu Marlène, j'ai vu Séverine, j'ai vu Greg. Greg, c'est Grégory. C'est pas un homme, Grégo. C'est Grégory. Mais c'est une fille. Et je sais plus qui d'autre, peut-être bien Martine. Donc voilà, vous rejoignez une équipe avec voilà une petite communauté plutôt sympa. Alors, faut pas avoir peur des petits grains de folie, parce que des fois, on a des petits grains de folie, mais c'est aussi ce qui fait notre charme, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse recrutement. Mais sachez qu'en tout cas, si vous avez envie qu'on en discute, sans forcément que ça vous engage à quoi que ce soit, mais au moins prendre les infos. Après, vous déciderez. Après tout, moi, je force personne. Hein, donc, c'est juste vous donner les infos. Mais je trouve que ce serait dommage de passer à côté d'une belle opportunité qu'on a là sur le mois de juin. Bref, je reviens à mon mouton. Ah oui, il y a Flo aussi, pardon, dans mes filleuls. Pardon, j'aurais pas dû commencer à les citer parce que je suis sûre que je vais en oublier. Excuse-moi, Flo. Mais bien sûr. Oh, bon, alors, vous vous rappelez ce que je vous ai dit pour le deuxième octogone, il ne faut pas mettre de la colle tout partout parce que sinon, la fente qu'on a faite, elle ne servira à rien. Donc, ça veut dire qu'ici, vous allez mettre de la colle tout autour de votre octogone, mais grosso modo, vous pouvez vous faire un petit trait à 1,5 cm à peu près, même un petit peu au-dessus, même on va dire, allez, 1,7. Mais c'est vraiment à la louche, hein. Vous pouvez vous faire un petit trait pour être sûr et vous dire, voilà, j'ai le droit de mettre de la colle tout autour de mon octogone, mais je n'ai pas le droit d'en mettre en bas. D'accord? Alors, je vous montre, ça va être plus simple.
J'en mets tout autour et au-dessus du crayon. De manière plutôt assez grossière. Ce qui est le plus important, c'est d'en mettre vraiment tout près du bord pour éviter que ça baille, pour que la doublure, elle se voit pas finalement. Sachant qu'il va y avoir l'épaisseur des rubans. Donc, il faut vraiment le mettre le plus proche possible du bord pour que ça s'adhère bien, que ça colle bien. Voilà. Et puis moi, j'en mets un petit filet très très fin, juste en dessous. Voilà. Je vous montre de plus près. Et puis même, la fente, hein, vous vous rappelez, on l'a faite à 1,8 de chaque bord. Donc, on peut même se permettre d'en mettre un petit peu ici sur les côtés. Voilà. Et alors, ce que j'aime bien faire quand on en met beaucoup de la colle comme ça, c'est attendre un petit peu que ça sèche. Ok? Ça va, c'est clair? Je mets de côté et j'attends que ça sèche. En attendant, on peut s'occuper de la petite languette de fermeture qui va venir se coller, qui va venir se glisser dans la fente, comme ça. Et du coup, qu'il faut raccorder à l'arrière, ici, comme ça. Donc, tout simple, on met un petit bout de scotch double face ou de la colle si vous n'avez pas de scotch double face, toujours pareil. Voilà, je mets du scotch double face sur le côté qui ne m'intéresse pas. Et puis avec votre plioir, vous pouvez bolduquer. Je sais, ce mot n'existe pas, mais bolduquer, c'est faire comme avec les bolducs de paquet cadeau. Vous courbez un petit peu votre papier. Et puis, vous allez décoller le film adhésif, si vous avez utilisé le scotch. Et attention, on ne se trompe pas de côté. On ne va pas le coller du côté où il y a la fente, forcément, mais du côté où il n'y a pas de fente. Et vous le collez ici, vous le centrez sur la largeur. Celles qui ont fait le même tampon que moi, mon repère ici, c'est le trait en tiré. Le petit tiré ici, je le mets juste à ras. Et je fais attention de le centrer sur la largeur. Bonsoir Annie. Et là, normalement, vous allez pouvoir hop, glisser votre languette de fermeture. Ça commence à prendre forme, hein. Voilà. Bon, ça a un petit peu séché, ça s'est un petit peu solidifié, un tout petit peu. Bon, allez, on va y aller quand même. Donc, je vous ai dit, on le colle à l'intérieur du côté enfin, sur la façade qui comporte la fente. Et là, c'est là où je vous disais, c'est important d'avoir de la colle vraiment tout proche du bord pour éviter que ça baille. Et ça a tendance à bailler parce qu'il y a l'épaisseur du ruban. Ici, on avait mis du scotch double face, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est plutôt bien collé. Ça baille un petit peu au niveau des rubans, mais ça, c'est inévitable. Et là, bah, c'est pareil. On appuie légèrement. Puis quand vous êtes sûr de vous, eh bien, avec le plioir, vous pouvez également appuyer à l'intérieur. Et aller bien dans les coins. Voilà. Et normalement, si on a bien travaillé, vous devez pouvoir insérer votre languette. Alors, ça permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de cacher les extrémités du ruban, les petites languettes des rebords. Mais ça permet aussi d'aider la languette à se maintenir fermée. Le fait qu'il y ait un papier derrière, ça évite que la languette, elle rebique à chaque fois, qu'elle ressorte sans arrêt. Ça serait le cas, hein, si vous n'aviez pas doublé votre sac, ça aurait tendance à ressortir. Là, le fait que le papier, il est un petit peu coincé finalement, puisqu'on a mis de la colle tout autour, eh bien, ça permet de garder un sac qui reste fermé. Hein, parce qu'il n'y a rien de plus enquiquinant d'avoir un truc qui rebique tout le temps. Salut Corinne! Alors ensuite, on a quasiment fini. Alors, j'ai oublié un truc très très important, Agathe. C'est que je voulais vous montrer comment faire la petite étiquette. Ici, le merci. Même si je ne vous avais pas donné le matériel pour le faire, mais je voulais quand même vous montrer comment j'avais fait. Mais sauf que là, c'est un peu tard parce que l'idée, c'était quand même de le cacher au moment de... Je vais voir si j'arrive à décoller, mais je ne suis pas sûre. Je vais essayer. Ne décollez pas à vous, hein. Mais oui, si, je vais y arriver. Je
vais décoller. Ça, c'est aussi l'avantage d'avoir laissé sécher un peu la colle, c'est que j'arrive à décoller mon projet. Chose que j'aurais pas réussi à faire si j'avais collé tout de suite. Donc, le petit merci que j'ai fait là, ou le petit bisou qui est ici, je trouve que ça finit un peu, ça fait un peu l'étiquette comme sur les vêtements avec la marque. Je l'ai utilisé, j'ai utilisé 2 tampons au choix. Soit dans Magnifiquement Unique, vous pouvez utiliser le merci, soit, ou même le bonjour, mais dans ce cas-là avec une autre perforatrice que celle que je vais vous montrer, soit dans Bouquet de cœur, j'ai triché et j'ai pris le bisou de ce tampon-là, le plein de bisous. L'avantage, c'est qu'il est en extrémité, donc c'est facile à tamponner que le bisou et pas le tampon en entier. Je vais vous montrer. Donc on prend une petite chute de blanc. Et alors, la forme de mon étiquette, c'est une petite perforatrice toute rikiki qui s'appelle... Comment elle s'appelle? Je vais vous dire ça tout de suite. Autant les couleurs, je sais le nom, mais autant les perfos, je ne sais plus toujours tout le temps. La meilleure étiquette. Voilà, c'est celle-ci. La toute petite ici, c'est la meilleure étiquette. Et elle est vraiment petite, donc vraiment pour le bisou et le merci, ça va. Mais si vous vouliez, par exemple, utiliser le bonjour qui est là, et peut-être même le pour toi qui est là, eh bien, il faudrait une perforatrice qui soit un petit peu plus large. Et j'avais pensé utiliser celle-ci, vous savez. Alors, elle s'appelle comment d'ailleurs? On va la voir ici, normalement, dans la page des perfos. C'est banderole, voilà. Forme au choix, étiquette joyeuse. C'est celle-ci qui vous permettent de faire 6 formes d'étiquettes. Et là, du coup, quand vous prenez la plus large, le bonjour ou le pour toi que je vous ai montré tout de suite, ça loge. Donc, ça pourrait être aussi rigolo d'avoir une étiquette un peu crantée comme ça, à la place de ma petite perfo que je vais vous montrer ici. Donc, on est avec du mauve mélancolique. Je vais faire le bisou parce que voilà, j'aime bien. Donc, le plein de bisous, je vais ancrer que le bisou. Voilà, j'ai ancré que le bisou. Je vais travailler vite parce que comme il fait chaud dans ma pièce, et je vais, hop, je vais le faire là, hop, comme ça. J'ai fait un bisou. Et la technique, parce qu'on est obligé de trouver une technique quand on en a 50 à faire, c'est de, alors quand on en a 50 à faire, j'en tamponne plusieurs, les uns à côté des autres. Je mets un petit scotch double face en dessous. Donc là, ça sert à rien de mettre tout le long. J'ai mis mon scotch double face juste en dessous de mon tampon. Et après, avec cette perforatrice-là, eh bien, je viens découper le plus haut possible, enfin, mon tampon le plus haut dans mon étiquette, pour qu'il ne déborde pas trop de mon sac. Hop. Voilà. Et du coup, si bien qu'après, je ne m'embête pas avec la colle. J'ai juste à enlever mon scotch double face qui a été découpé en même temps, parce que vous avez vu, hein, il y a des petits crans et tout ça qui a été découpé en même temps avec la perforatrice, en même temps que mon papier. Et là, normalement, vous le collez ici, alors ou là. Ah oui, je vais le mettre là d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre en haut du coup. Avant de coller la doublure de votre sac. N'est-ce pas? Fallait bien que je fasse une boulette. Et voilà, voilà la petite boulette. Pourtant, je vous dis, j'en ai fait plein. Bon, c'est pas grave. En scrap, tout se rattrape. C'est bien connu. Donc, je vais le coller là. Comme elle est un petit peu... Comme j'arrive pas à décoller plus mon papier, c'est pas grave. Je vais la raccourcir un peu. Et je vais la centrer. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir refermer ma doublure derrière. Sauf qu'il ne faut pas que je fasse de plis. Non, c'est bien. Voilà. Voilà. Donc, je repasse un coup de plioir, histoire de bien recoller tout le tout. Mais du coup, voilà, ça fait une petite étiquette sympa, je trouve. Alors, là, je l'ai mis sur le haut, mais je crois que j'avais fait les deux cas, voilà. Sur la bleue, j'avais fait pareil, sur le haut. Puis sur la grise, j'ai mis sur le côté. C'est une gentille boulette. Oui, en fait, c'est pas vraiment une boulette, parce qu'une boulette, c'est quand vraiment on a fait une grosse bêtise, et puis que toutes celles et ceux qui te regardent en live, elles ont fait la même, et du coup, tu es embêté parce que tu les as induits en erreur. Là, je pense pas que ce soit le cas, et puis j'ai rattrapé. Donc, c'est une boulette pardonnée, on va dire.
Alors, je referme mon petit sac. Et je trouve que ça donne un petit côté chic d'avoir cette petite étiquette. Mais on n'est pas obligé de la mettre hein, dans la liste du matériel à préparer. Je ne vous l'avais pas mise. On peut aussi imaginer ne rien mettre devant et puis derrière, coller une autre étiquette avec un sentiment. Si vous voulez me dire joyeux anniversaire ou je sais pas moi, bonnes vacances ou merci. Vous pouvez aussi décorer l'arrière ou pourquoi pas le devant. Parce que là, on arrive du coup à la fin du live et je vous disais que je trouvais, d'ailleurs on voit bien hein, la différence entre les deux, c'est pas très joli de voir la fente là. Je trouve qu'il manque quelque chose. Donc je vous disais que j'avais utilisé le plus petit die là, celui-là, le tout petit, pour cacher, enfin pas cacher, mais voilà, finir et coller cette étiquette à cheval sur la fente. Ce qui veut dire que quand on va la coller, on va ne mettre un petit filet de colle que d'un côté, bien sûr. Hein, parce que si vous nous badigeonnez de colle complet, vous allez coller la languette et là, on ne pourra plus l'ouvrir. Donc, avant de faire ça, on va coller le petit pois. Je vous les montre, c'est les pois qui sont assortis au Incolor, aux nouvelles couleurs Incolor. Ça s'appelle Pois Incolor 2023-2025. Et je vais venir donc prendre du Mélodie. Oh, pourquoi je veux toujours dire Mélodie? Mauve mélancolique. Je vais prendre le plus gros. Ah bah oui, mais si tu sors pas le mastic, voilà, ça risque pas de marcher. Ah, j'aurais dû le faire avant le live, ça. Allez. Voilà. J'attrape mon petit pois et c'est super pratique avec l'outil de Jouchatou parce que finalement, on arrive à le centrer parfaitement. Parce que l'idée, ça va être de le centrer. Alors, je vais mettre de mon quadrillé, de mon sous-main, là. Sinon, il faut mesurer un peu. 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre ici, à peu près. Voilà. Et j'ai le mastic qui vient avec. Mais c'est la fin de mon... C'est la fin de... Il va falloir que je change ma recharge. Voilà. Ce que ça donne. Et donc, je vous disais, pour le coller, on met un petit filet de colle uniquement sur le bord, un des bords. Pas sur les deux. Et là, normalement, il faut aussi attendre que ça sèche pour pas baver. Pour pas baver. Donc, on va attendre 30 secondes. Ah, il s'est retourné. Oh, c'est pas vrai. Hop. Bah, du coup, je vais pas avoir besoin d'attendre longtemps que ça sèche puisque il y a une partie de la colle qui s'est déchargée sur mon plan de travail. Bon. Voilà, voilà. Est-ce que ça va? Dites-moi. Je fais une petite pause en attendant que ça sèche. Dites-moi si ça va chez vous. Celles et ceux qui bricolent. Dites-moi où est-ce que vous en êtes, si tout va bien pour vous. Est-ce que c'est tigidou, comme diraient nos amies québécoises? Dites-moi, je veux savoir. Je vois des cœurs, je vois des pouces. Bon, bah, c'est que ça a l'air d'aller. N'oubliez pas, hein, celles qui ont bricolé en même temps et aussi celles qui vont le faire plus tard, celles et ceux, faut que je fasse attention à parler au masculin, celles et ceux qui vont le faire plus tard, de m'envoyer vos photos. Ça me fera plaisir. Soit vous les postez en commentaire du live ou du tutoriel que je vous le mettrai demain, soit vous me les envoyez en privé. C'est comme vous voulez, mais j'aime bien voir le résultat. Le tutoriel dont je parle, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon petit cahier. J'ai pris l'habitude de vous photocopier mon cahier. Alors vous allez voir, c'est très chargé. J'ai voulu expliquer un maximum de choses pour que rien qu'en regardant mon cahier, vous n'ayez pas forcément besoin de revoir le live. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. C'est peut-être un peu chargé, mais enfin bon, vous aurez la photo demain. Mais oui, après, une fois qu'on a compris le principe, c'est très rapide. Alors, vous savez quoi? Je vais prendre la pince ici. C'est la pince qu'on a dans dans le kit d'embossage. Vous savez, quand on veut embosser avec la poudre et puis le fer pour chauffer. Parce qu'en fait, pour attraper mon petit bazar, là, on va voir que j'aurais pu faire avec l'outil touche à tout. Mais ça va être plus pratique avec la pince. Voilà. Donc là, ça a séché. Donc, je vais mettre le côté qui a de la colle sous la fente. Et je vais le centrer sur mon projet. Donc, on le positionne en dessous du papier imprimé, en dessous de la fente. Et on essaye de centrer. Voilà.
Et après, en ouvrant le sac, vous pouvez hop, presser par l'intérieur. Bah, j'ai hâte de voir ta photo, Christelle. Voilà. Et voilà, mon petit sac est terminé. Bon, bah voilà. C'était rapide finalement. Enfin, rapide, vous allez me dire, on a mis 1 heure pour faire un sac. Mais j'ai beaucoup parlé, donc bon. J'étais contente de vous retrouver. Hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live. Donc ça, ce petit sac-là, bon, je vous disais que je l'avais offert à mes clientes lors de mes portes ouvertes. Mais ça peut être aussi un petit cadeau d'assiette. Vous pouvez positionner ça sur les assiettes. Pour un départ en retraite, par exemple, ça peut être rigolo. Quelqu'un qui s'apprête à partir, qui a peut-être un projet de voyage ou pour un anniversaire, si par exemple il y a une cagnotte et que, ou pour un mariage même, pourquoi pas, les mariés qui vont partir en voyage de noces. Ça peut être rigolo de mettre un petit sac, ça fait un peu sac, sac cabine, sac de voyage, avec des petites choses à l'intérieur, des petites gourmandises. Moi, clairement, ça sera un nounours. Tac. Et le deuxième, comme j'ai pas fait le deuxième que j'avais préparé, le sac il est pas fait, donc j'ai le droit de le manger, je crois. Hein. Allez, je vais vous dire s'il est bon. Il est un petit peu mou parce qu'il fait chaud dans ma scrap room. C'est trop bon. C'est toujours aussi bon les nounours. Hein. Ouais. Bon, écoutez, j'espère vous montre tous les 3 modèles. Et puis je vais vous chercher les 2 autres couleurs. Des Incolor. Voilà. Avec allez, les rayures. Comme ça, vous verrez les 5 couleurs Incolor. Voilà. C'est sympa, qu'est-ce que vous en dites? Bon, il était très bon. Le nounours. Excusez-moi. J'avale quand même parce que c'est pas bien de parler la bouche pleine. Heureusement, ma maman, elle n'est pas connectée, elle ne me voit pas. Alors, j'ai terminé. Non, Josiane. Non. Après, quand hors vidéo. Si le live vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Ça me donnera un petit coup de main pour l'algorithme Facebook, comme on dit. Ça permet d'être un peu plus visible quand on partage les vidéos qu'on aime bien. Si vous avez besoin de matériel, si je vous ai convaincu, celles et ceux qui n'ont pas le lot Countryside Corner, et que vous avez envie de vous faire plaisir, j'ai mis en descriptif de cette vidéo le lien vers ma boutique en ligne et la référence, si ça vous dit. Si vous avez besoin de conseils ou d'autres choses, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est aussi ça mon travail. Enfin, mon travail, ça me fait toujours drôle de dire ça. C'est aussi ça mon rôle, c'est de vous conseiller et puis de papoter avec vous, de vous aider si vous avez besoin. Voilà, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine sur la page de Peggy, à 20h45, mercredi prochain. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, à 20h45, mercredi, dans 15 jours, où je vous ferai faire sans doute une carte, puisque j'essaye d'alterner les boîtes ou les projets 3D et les cartes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Ça me fait drôle parce que finalement, j'ai tenu à peu près 1 heure. Ça m'arrive rarement. Souvent, c'est plutôt vers les 1h15, 1h30. J'espère que le projet vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Prenez soin des autres. Et je vous dis bye bye. Ciao. Il était vraiment bon ce nounours.